L'avantage d'entendre la voix de Dieu, c'est être dans la voix de Dieu. Et quand on est dans les voies de Dieu, on reçoit les promesses de Dieu. Parce qu'il faut savoir que les promesses de Dieu se trouvent dans les voies de Dieu. Donc quand tu marches dans les voies de Dieu, tu connectes les promesses de Dieu. Donc c'est important. Le verset de base qu'on a utilisé, il est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis, pas les brebis. Il n'a pas dit les brebis, il dit mes brebis. Donc, on a dit que pour entendre la voix de Dieu, il fallait inéluctablement être une brebis du Seigneur. Dans la bergerie, il y a des brebis, puis il y a des boucs. On a dit que brebis, c'est un esprit, une nature. Bouc, c'est un esprit, mais aussi c'est une nature. La nature des boucs. Quand on sait que le bouc est un animal assez rebelle, provocateur, insoumis, voilà. Et la brebis est docile, soumise. Donc, une brebis est l'expression de la soumission, de la volonté de Dieu. Et le bouc, par contre, lui, là, c'est le rebelle et qui n'écoute pas. Donc, mais il fait partie de la bergerie. Donc, il est ici dans, n'est-ce pas, l'expression de la bergerie de Dieu. Sauf que Dieu dit que dans la bergerie, ce sont ces brebis qui entendent sa voix. Et on a dit qu'on ne naît pas brebis, on naît bouc, mais on devient brebis. Aussi, on a dit qu'on fait le choix de devenir une brebis. Parce qu'en fait, nous faisons le choix d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu. Et c'est à chacun, n'est-ce pas, de faire le choix. Merci Jésus. J'espère que tu as fait le choix d'être une brebis. Qui a fait le choix d'être une brebis? Alléluia. On a fait tous le choix d'être des brebis. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc pour entendre la voix de Dieu, dans ces différents camps d'expression, il faut être une brebis. Et puis on a vu que le Seigneur parlait beaucoup. Il n'a point cessé de parler. Et il dira que ce sont seulement ces brebis. Et ça, c'était important, c'est un point d'honneur, un accent particulier. Ce sont ces brebis qui entendent sa voix. Donc, le choix vient de notre part. C'est comme grandir. Tu sais, on fait le choix de grandir. Paul dit, quand j'étais un enfant, j'avais une expression d'enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai enlevé cette expression d'enfant. Donc, en fait, la croissance en Christ est un choix. C'est un choix. C'est un choix. On décide de grandir. On décide de grandir. Et ça se passe par quoi? Par nos résolutions. On a dit aussi que même pour servir, il était impérieux, important d'entendre la voix de Dieu. Pour savoir exécuter la pensée secrète de Dieu, il fallait être une brebis. Un bon serviteur entend Dieu parler. Et quand tu entends Dieu parler, ça se voit par ton niveau de sensibilité, de prosternation, d'humiliation ou d'humilité. Tu arrives à suivre, n'est-ce pas, ce que Dieu dit facilement. Par exemple, tu viens à l'église, on a dit tu viens à l'église et tu vois la cour est sale, tu n'es nullement membre du groupe Éclat, mais tu constates et ton cœur parle de ce que ce n'est pas normal que la cour soit sale et tu vas aller prendre le balai, commencer à nettoyer alors que tu n'es même pas du groupe. Ça, c'est entendre Dieu parler. Tu arrives, tu vois que la planche est cassée et tu sais que tu peux changer de planche. Tu n'attends pas quelqu'un pour dire, tu vas te acheter une planche et tu dis, aidez-moi à la changer. Ça, c'est entendre la voix de Dieu. Tu vois un besoin qui se manifeste devant toi et tu te sens interpellé et puis tu réagis. Donc, quand tu sers le Seigneur, tu deviens quelqu'un comme le vent. Là où ça souffle, tu réagis. Là où ça souffle, tu réagis. Et les gens qui entendent Dieu sont toujours en train de se remettre en question. C'est dans les repentances, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris que tu voulais que je fasse dans telle orientation, etc. C'est bien d'entendre Dieu. Ça te rend efficace. Ça te rend efficace. Et les gens auront du mal à te comprendre. Parce que tu es ici. À l'église, il ne faut pas aimer un département, mais il faut être utile dans l'église. Être utile, c'est répondre aux besoins. C'est vrai, tu peux être dans un couloir où tu exerces en priorité, mais il faut être utile. Il faut être utile. Ce sont ceux qui sont utiles qui sont, n'est-ce pas, valorisés. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Jésus. Donc, les bons serviteurs entendent Dieu parler.
Et je t'en prie, cherche à entendre Dieu te parler. Cherche à entendre Dieu te parler. Oh, parle-moi. Ouvre mon esprit. Accorde-moi le privilège, Yahweh, d'entendre ta douce voix. Tu parles tantôt d'une manière, tu parles tantôt d'une manière. Seigneur, rends-moi capable d'entendre ta voix dans les profondeurs des eaux. Quand l'eau jaillit, Dieu parle. Tu sais, Dieu parle. La sensibilité nous a rendus rigides. En fait, Dieu parle. Dieu parle beaucoup. Alors Dieu parle beaucoup. Tu sais, quelqu'un a dit, moi j'ai lu la Bible 3 fois, 4 fois. Je dis, comment tu fais? Rien que sur un seul verset, je peux rester là des mois. Parce qu'il y a une pensée. Il y a une orientation. Il y a une... Voilà. Donc c'est important que tu entendes Dieu te parler. Alléluia. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, en fait, naturellement, ce n'est pas très évident d'entendre Dieu parler. Il faut être dans l'esprit. Et on va voir le secret pour entendre Dieu parler. Est-ce que l'homme peut entendre Dieu parler naturellement? Ce n'est pas très, très évident. Parce que les occupations et préoccupations auxquelles nous sommes confrontés nous rendent sourds à la voix de Dieu. Et l'un des obstacles, ou les obstacles à la voix de Dieu, ce sont les préoccupations. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, Dieu nous interdit de nous préoccuper. Les préoccupations, la santé, les travails, les ceci, les cela. Tu sais, quand tu es dans une préoccupation, c'est ton cœur qui est dedans. Et quand ton cœur est préoccupé, tu n'as qu'un seul cœur. Pour que tu entendes pas, il faut que ton cœur soit disposé. Mais ton cœur peut être disposé que quand les préoccupations ne prennent pas l'espace de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il faut savoir accorder du temps à Dieu. Il faut savoir accorder du temps à Dieu. Savoir passer du temps dans la présence. Tu sais, même quand tu pries, quelqu'un a dit, un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu a dit, il fait deux choses. Il écrit et puis il pense. Il faut souvent penser, réfléchir, méditer. Méditer, c'est réfléchir. 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 Nous apprécions l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Job 33, 14 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Donc c'est vrai qu'on n'y fait pas attention. On a dit, dans la suite de ce verset, on dit quoi? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je pouvais dire dimanche, c'est le premier canal d'expression que Dieu utilise pour parler à ses enfants, le songe. Il parle beaucoup par des songes. Il parle à tout le monde beaucoup par des songes. On a dit quoi? Un enfant même de 4 ans rêve. J'ai vu des enfants de 4 ans dire que j'ai vu de telles choses la nuit. Une voix m'a parlé ceci, comme ça, tout ça. La nuit. Un enfant de 4 ans. Donc, et pourtant, il n'est pas conscient. Très conscient. Donc, Dieu parle par des songes. C'est pourquoi ne néglige pas les songes que tu fais. Même si ça semble des paroles qui semblent sans importance. Quelqu'un a fait un songe un jour. Il dit, il marchait sur la voie et puis il a commencé à avoir du mal à avancer alors qu'il était sur la voie. Ça ne ressemble à rien. Il marchait sur une voie et puis il marchait bien, après d'un coup il a commencé à avoir du mal à avancer. C'est pourtant rien du tout. Mais c'est un songe qui parle de sa vie. Les songes parlent du passé, du présent, du futur, du passé lointain. Dieu peut te parler des choses qui ont existé avant que tu ne viennes au monde, qui sont passées depuis longtemps. Et souvent, ces songes sont des songes qui veulent corriger un futur. Donc, ils te montrent des choses dont même tu ne sais pas l'origine, tu connais, mais ne sais même pas. Ces songes Dieu veut corriger ton futur. Le présent façonne le futur, mais le futur est la conséquence d'une compréhension du passé. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les songes. Alors, maintenant, il faut savoir que
tout ce qui existe naturellement nous permet de comprendre l'explication des songes. Par exemple, quelqu'un fait un songe, j'avais acheté un joli téléphone et puis on m'a volé et puis j'ai ramassé un vieux téléphone. C'est un simple songe. Tu vois le téléphone. Mais il faut savoir que ça a une connotation spirituelle. À quoi sert le téléphone? Ou bien par exemple, j'avais une photo et puis tout d'un coup, la photo a disparu. À quoi sert la photo? Tout ça, c'est des simples choses naturelles, mais il dit que pour comprendre les choses spirituelles, regarde les choses naturelles. Ou bien j'étais assis comme là, j'étais assis et puis j'avais du mal à me lever. Ou bien j'avais des chaussures, mais des vieilles chaussures. Ou bien je marche dans la boue. Tout ça, ça parle des choses profondes de la vie. Ou bien on me poursuit. Je me cache, on me voit. Je me cache, on me voit bien. Je tente de gravir une montagne. Et pendant que je montais, vraiment c'était difficile. Mais tout ça, c'est ta vie. C'est ta vie. Ou bien on m'a enterré. Ou bien j'ai fait l'accident, je suis mort dans le songe. Tout ça, c'est ta vie. Frère, Dieu parle. Maintenant, comment identifier, comment reconnaître que ça c'est Dieu qui parle ou ce n'est pas Dieu qui parle? Le secret, par exemple, une voix te dit, tu fais un songe. Une voix te dit, adore Marie. Une voix te dit, adore Marie. Tu sors du songe et puis tu cherches maintenant Marie pour aller, oh Sainte Marie, allez adorer. Une voix te dit, adore Marie. Si tu ne connais pas, parce que pour connaître que c'est Dieu, il faut savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu attend, ce que Dieu n'aime pas. Et ça passe par quoi? La proximité. Ou bien, une voix te dit, tu dors et puis tu entends, adore les ancêtres. Adore les ancêtres. Adore les ancêtres. Quand tu fais de tels songes, comment tu sais que ça, ce n'est pas Dieu ou c'est Dieu? Déjà, Dieu demande d'éprouver les esprits. Mais comment tu sais que cette information-là, c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Il faut savoir ce que Dieu autorise et ce que Dieu n'autorise pas. Par exemple, Dieu a dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu à part lui. Donc, tu fais un songe où on te dit, adore Marie. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu ne peut pas te dire d'adorer un autre Dieu à part lui. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc, le secret, on va en parler par la grâce de Dieu. Pour reconnaître la voix de Dieu, tu dois pouvoir développer, reconnaître que ça c'est Dieu qui parle. Il faut la proximité avec le Seigneur. Si je me mets derrière un mur, et ou bien il y a une autre personne derrière, et puis on te dit non, ça c'est le pasteur qui parle. Si tu me connais, tu pourras dire non, ce n'est pas lui qui parle. Pourquoi? Parce que tu ne diras pas, on m'a enseigné sa voix. Tu diras, je connais sa voix. Je connais quand le pasteur parle. Ça, ce n'est pas lui qui parle. Mais comment tu sais ça? C'est parce que, en fait, tu m'entends régulièrement parler. C'est parce que, en fait, tu es proche dans cette manière de m'entendre parler régulièrement. Donc, notre capacité à reconnaître une voix dépend de notre proximité, notre affinité avec la personne. Ça, c'est important. Maintenant, les voix que Dieu va utiliser, les canaux d'expression que Dieu va utiliser, il utilise tout. Mais il faut savoir, le diable aussi utilise les mêmes choses. Le diable, dans les songes, il visite. Le diable parle par des personnes. Il peut utiliser tout ce qui existe pour parler. Pour savoir que dans cette information, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu, il y a certes la proximité, mais il y a un autre élément. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, on néglige beaucoup le Saint-Esprit. Mon ami, il dit, il vous conduira. Il vous enseignera. Tu sais, il est l'esprit de la puissance. C'est lui qui permet les mouvements de puissance que tu vois dans l'église. Dimanche, le Saint-Esprit était présent. Il était à l'œuvre. Et quand il est à l'œuvre, il y a des choses puissantes qui se passent. Dieu est sur son trône élevé. Jésus est à la droite du Père, notre Seigneur. Mais le Saint-Esprit, il est en nous. 1 Corinthiens 3,16, notre corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais pourquoi faire? Il est celui qui connaît la pensée de Dieu.
qui sonde le cœur de Dieu. Il est écrit, qui connaît les choses de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous convainc. Il nous convainc. Ça, ce n'est pas Dieu qui peut dire ça. Mais pourquoi? Il nous rappelle la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut méditer la parole. Amen. Si tu as un problème de méditation de la parole, tu auras un problème de capacité à reconnaître la voix de Dieu. Parce que le diable se sert même des Écritures. Je prends une parole dans la Bible. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est Job qui a dit ça. Mais cette parole n'est pas vraie. Bon, pas que ce n'est pas vrai, mais sinon on va dire que c'est contradictoire. Parce que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Mais pourtant c'est écrit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais il est aussi écrit que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Satan est descendu avec tout ce que Dieu lui a donné sur la terre. C'est pourquoi il continue, il arrive à opérer, à séduire, à tromper, à manipuler, à dominer avec la Bible même. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont endormis. On a vu qu'il parle partout, par des personnes, par des animaux, par le vent, par la tempête, etc. Ça, on parlera de ça dimanche. D'une voix de tonnerre, il menace la mer. Il dompte l'orgueil de la mer. D'une voix de tonnerre. Donc par le tonnerre, Dieu peut s'exprimer. Et on a dit, à quoi, quand Dieu nous parle, à quoi ça nous sert? Dieu nous parle pour nous instruire sur sa volonté. Quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas sur notre bien-être en tant que tel, mais il nous parle par rapport à sa volonté. Mais il faut savoir, notre bien-être est dans sa volonté. Donc, dans la volonté du Seigneur, il y a notre épanouissement et notre vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Je disais, la nécessité d'entendre Dieu, c'est de demeurer dans les voies de Dieu. Si tu n'entends pas Dieu, tu sors de sa route. Beaucoup d'entre nous sommes perdus parce qu'on n'entend pas Dieu nous parler. Dieu ne peut pas te dire garde colère à quelqu'un. Il peut te dire garde dents à quelqu'un. Dieu ne peut pas te dire que manque l'église. Dieu ne peut pas te dire que non, sois infidèle. Ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas te dire que ment. Dieu ne peut pas te dire va tricher. Dieu ne peut pas te dire non, bats-toi. Dieu ne peut pas te dire ça. C'est pourquoi il faut connaître les plans de Dieu pour reconnaître la voix de Dieu. Et dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Donc les projets que Dieu a formés sur nous nous amènent à avoir, n'est-ce pas, une vie paisible. Il dit quoi? Soyez en paix avec tous. Donc la paix avec son frère fait partie du plan de Dieu. Donc Dieu ne peut pas te permettre d'être en désaccord avec ton frère ou en colère avec ton frère. Ce n'est pas Dieu qui met ça. Jean, il faut que je digère la colère. Dieu ne peut pas te dire ça, que va digérer la colère. Dieu va te dire, pardonne à l'instant. Donc quand tu sais entendre la voix de Dieu, il y a beaucoup d'attitudes, de comportements. Et on a dit quoi? Entendre la voix de Dieu, c'est avoir une vie de paix. Entendre la voix de Dieu, c'est avoir une vie de paix. La paix dans la vie, c'est marcher sur les voies de Dieu. La bonne nouvelle aussi, c'est que quand tu marches sur les voies de Dieu, tu vivras longtemps et en bonne santé. Par exemple, il ne vous inquiétez de rien. Si tu sais entendre dans la faim, il n'y a rien à manger, et une voix te dit, ne t'inquiète pas. Et que tu suives cette voie, tu auras un cœur reposé, même dans le manque. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand tu sais entendre la voix de Dieu, même dans le manque, tu vas dormir tranquille. Parce qu'en fait, ça c'est un jour, Dieu pouvait me parler comme ça, il me dira ceci, il me dit, tu sais, la façon dont je vous aime vous échappe. Mais si tu veux comprendre mon niveau d'amour pour toi, regarde ce que j'ai fait à mon fils pour toi. Et si tu veux comprendre le niveau d'amour ou le niveau d'intérêt que tu as pour moi, regarde ce que je n'ai pas hésité de faire à mon unique fils. Il dit, j'ai donné mon fils unique pour toi.
ça peut nous amener à penser que Dieu nous aime même plus que son Fils. Parce qu'il a sacrifié son Fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ça veut dire que, ça veut dire, écoute-moi mon frère, listen to me please. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te laisser souffrir. Il peut te laisser souffrir. Dieu ne peut pas te laisser souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons du prix. Alors un grand prix à ses yeux. Sauf que nous, on n'est pas conscient de ça. Si tu arrives à comprendre que Dieu t'aime d'un amour insondable, inimaginable, c'est-à-dire que tu vas comprendre que, d'ailleurs il le dit dans Romains chapitre 8, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu fait en sorte que tout ce qui existe participe à notre bien. Ça veut dire que si Dieu permet que tu n'aies rien aujourd'hui, si Dieu le permet, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te bénir. C'est-à-dire que même quand c'est compliqué, Dieu a un plan pour notre belle vie dans ce qui est compliqué. Et c'est là où on a du mal à comprendre. Et quand on arrive à comprendre ça, on rentre dans la paix de Dieu. Se dit, même si je suis endommagé par une situation, une circonstance, si je suis conscient dans cette intelligence renouvelée qui consiste à comprendre que l'amour que Dieu a pour moi, il ne permettra jamais à ce que le pire m'arrive. Mon enfant est malade, la confiance que j'ai en Dieu. Parce qu'on va voir tout à l'heure, par exemple, le canal de prière. Tu sais, quand Dieu dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est une belle parole, hein? Matthieu chapitre 6, 6. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Parle à ton Dieu qui est dans le secret, qui voit et puis il te le rendra. Mais ça c'est profond ce que Dieu dit là. Tu sais ce que la prière fait? La prière, quand tu pries, écoute-moi, la prière te conduit dans l'intimité du Seigneur. 1. 2. La prière permet à ce que Dieu te voie, Dieu te connaisse. Ça veut dire que tous ceux qui prient, Dieu les voit, Dieu les connaît. Si tu n'as pas idée. Donc quand tu vas prier, tu rentres dans l'intimité de Dieu, le secret de Dieu. Et la Bible déclare que les choses secrètes de Dieu sont réservées qu'à ceux que Dieu aime. Les secrets de Dieu sont réservés à ceux que Dieu aime. Wow. Il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu parler. Entendre, reconnaître la voix de Dieu permet de marcher sur ses voies et dans ses voies. Comment les reconnaître? Développer une chose, la proximité. Alors développe la proximité. Développe. Tu sais, les chrétiens, les émotions tuent. C'est comme les sentiments. Celui qui a eu la définition de sentiment. Tout ressentiment. Tout ce que tu sens, ment. Fais attention à ce que tu sens. Regarde. La proximité permet le transfert. La proximité permet le transfert. Qui s'assemble, se ressemble. Comment on dit en anglais, qui s'assemble, se ressemble? Les anglophones, pardon, il faut nous aider. Qui s'assemble, se ressemble. Oui, mais en anglais, comment on peut dire ça? Volent ensemble. Mais en anglais, on dit comment? Oh, voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc, c'est ceux qui se ressemblent qui sont ensemble. Donc, le fait d'aller régulièrement dans la présence de Dieu, il y aurait un transfert de nature. Vous savez, quand on marche avec quelqu'un, inconsciemment, s'il a un fort caractère, on finit par le ressembler.
S'il a un fort caractère, il finit par le ressembler. Par exemple, souvent, les agents ressemblent à leur chef. Beaucoup prennent des expressions de leur chef. Beaucoup prennent des tics de leur chef. Beaucoup prennent, n'est-ce pas, un langage. Les trucs qu'ils font, les petits machins, tout ça. Parce que, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. La position d'influence n'influence pas que l'aspect extérieur, mais influence aussi le mental. Vous allez souvent voir que, effectivement, les autorités imposent, peut-être pas directement ou avec autorité, mais leur nature tend à se refléter sur les gens qui sont sous leur leadership. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais donc le fait d'aller auprès d'un être d'autorité, de caractère comme Dieu, souvent nous sommes influencés par ce qu'il est, influencés par comment il opère, parce que nous y allons dans sa présence régulièrement. Donc, développer la proximité permet le transfert de la nature de Dieu. La nature de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut prier sans voir Dieu? Oui. Si on prie par la chair. Si on prie par la chair, on ne va pas voir Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. C'est quoi prier par la chair? Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup d'éléments. Prier par la chair, déjà écouter les cantiques charnels. Le péché. Le fait de prier sans se repentir. Sans se repentir. La repentance est indispensable pour entrer dans la présence du Seigneur. Les gens s'amusent avec ça. Ils viennent dans le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois loué. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi, etc. Seigneur, j'ai tel problème comme ça, comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne prière. Il faut savoir que nous rentrons dans la présence de Dieu. Ça veut dire que nous marchons pour aller dans une atmosphère. Quelqu'un dit Amen. Donc, il faut te conditionner. Il faut voilà. Et pas la repentance. La repentance permet d'enlever ce qui n'est pas de Dieu. Et ça doit être fait avec un cœur sincère. Et puis, il faut reconnaître que c'est pas, Dieu n'approuve pas. Seigneur, pardonne-moi pour ceci. Souvent, il dit, oh, moi je n'ai pas péché. Ah ben non. Tu sais, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un va régulièrement dans la présence du Seigneur, je te garantis que cette personne veut la transformation. Je te garantis au nom de Jésus. C'est une vérité, véritable, je ne sais pas. Si tu as une culture de prière, vraiment une prière spirituelle, tu vas changer. Maintenant, si tu n'as pas, et ça, tout le monde n'y va pas. Hein. C'est parce que je veux prier que Dieu me reçoit ou que Dieu m'entend. Ce n'est pas vrai. S'il dit d'entrer dans sa présence, c'est qu'on peut être en dehors de sa présence. S'il dit viens dans ma présence, c'est qu'on peut être en dehors de sa présence. Et beaucoup, je te garantis, beaucoup d'entre nous n'allons pas dans la présence du Seigneur. Mais on va prier, mais pas dans la présence du Seigneur. Mais on va prier. Comment tu sais ça aussi? Quand tu remarques que beaucoup de péchés, beaucoup de petits comportements naturels, charnels, persistent. Genre, tu as une colère persistante, tu as un mensonge persistant, tu as une irritation persistante, tu as du mal vraiment à être un bon chrétien. C'est parce qu'en fait, en vérité, tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Alors, une autre information dans ce sens, tu sais que c'est Dieu qui a fait l'homme. Amen. Qui sait que c'est Dieu qui a fait l'homme? Nous tous, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est capable de changer l'homme. Aucun homme ne peut changer un homme. Aucun homme. Ce qu'on fait, c'est qu'on accepte la parole. Et la parole c'est Dieu. Dans Jean 1, Jean 1 à 3. On commence à mettre la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ce n'est qu'en acceptant la parole que la parole fait un travail en nous. Moi, je ne peux pas te changer. Malgré ce que je peux te dire. C'est pourquoi on ne change pas, parce que nous n'allons vraiment pas dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence du Seigneur, quand ton cœur est ouvert, ton cœur est sincère, tu vas entendre comment Dieu te réprimande, comment Dieu te dit qu'il n'est pas d'accord de ça, comment Dieu te dit qu'il faut que tu changes ça.
Et à partir de ce moment, tu vas opérer des changements sans que quelqu'un ne vienne prier pour toi. Il y a des choses que tu vas arrêter sans que quelqu'un ne vienne intervenir. Tout d'un coup, tu sens un dégoût du mensonge. Tout d'un coup, tu n'as plus envie de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Dieu nous parle et qu'on entend sa voix, écoutez-moi bien aimé en Christ Jésus, quand nous entendons Dieu nous parler, il y a en nous, souviens-toi, Philippiens chapitre 2 verset 13, c'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que sa parole crée en nous un désir de changement. Je te dis, tu sais par exemple, moi j'ai grouvé à l'époque, je buvais. Mais moi, je n'ai pas fait de prières pour arrêter de boire. Les yeux comme le mensonge, les colères profondes, tout ça. Ou bien même genre les faiblesses à des niveaux. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Mais pas parce que je suis fort, non. Seulement parce qu'il y a le fait d'affection de la présence du Seigneur et entendre la voix de Dieu régulièrement. Des décisions se prennent, même involontairement. C'est pourquoi c'est important d'avoir un cœur sincère dans la présence de Dieu. J'ai chanté. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Toi qui laves mes péchés. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Toi qui laves mes péchés. Éternel Dieu désormais, je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Un jour, pendant que je priais, Dieu me dit, et il m'a dit, enfant de l'église, il dit, vous ne vous humiliez pas assez dans ma présence. C'est vrai. Tu sais, même nos repentances, c'est mécanique. C'est mécanique. Seigneur, pardonne-moi ceci, pardonne-moi. C'est-à-dire que tu ne sens pas un cœur éprouvé. Tu ne sens pas un cœur regrettant quelque chose. Tu ne sens pas un regret. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre ta voix. Je m'humilie, mon papa. Toi qui laves mes péchés. Je m'humilie. Oh. Amen. Tu veux une vie de prière, tu veux un christianisme particulier, c'est entendre la voix du Seigneur. L'humilité. Les gens humbles, c'est les gens qui entendent la voix du Seigneur. Pas le caractère d'humilité, pas le fait que par exemple quelqu'un dit bon, là il est calme. Être calme, ce n'est pas être humble. Être humble, ce n'est pas être humble. L'humilité, c'est un trait de caractère qui vient de ce que, ou du fait que, entendre la voix de Dieu te sonne à changer. Je ne sais pas comment quelqu'un peut faire du mal alors qu'on l'a enseigné à faire du bien. Quand on t'a appris à faire du bien, en train de faire du mal, il y a en toi un conflit à l'intérieur. Il y a un conflit de ce qu'on t'a enseigné et de ce que tu es en train de faire. Ça crée en toi un choc à l'intérieur. Donc l'humilité, c'est genre le fait qu'on t'a imposé une nature. C'est une nature qui s'impose en toi. Ce n'est pas une nature qu'on approuve, qu'on accepte. Parce que l'humilité donne l'impression que tu es faible. Ce n'est pas un truc qu'on accepte, mais l'humilité, c'est des valeurs divines qui s'imposent en toi. Qui s'imposent en toi. Genre, tu as envie de parler, mais en toi, genre, tais-toi. Tu as envie de t'énerver, mais en toi, calme-toi. Tu as envie de mentir, mais en toi, vérité. C'est-à-dire que Dieu impose ce qu'il est en toi. C'est ce qui te rend humble en fait. Quand tu sais que ce que tu as, ce n'est pas grâce à toi, ça fait que tu ne parles pas dans l'orgueil. Donc, cette vérité s'impose en toi, même quand tu as envie de dire, je suis, et puis tout d'un coup, grâce à Dieu. Parce que Dieu impose cette vérité en toi en disant, hé, c'est pas toi, c'est moi. Donc, du coup, ça t'oblige. Est-ce que vous voyez ce que je viens de dire?
Quelqu'un voit ce que je dis? Je ne sais pas si j'ai les mots pour le dire. Hein? Amen. C'est-à-dire que quand tu reconnais que tu as été fait et que tu dois, tu parles moins fort. Tu parles moins fort que c'est grâce à Dieu vraiment. Et j'ai appris, à l'instant que je parle, Dieu montre une image. Dieu montre une image. C'est-à-dire que je viens de voir comme si, genre, quand tu parles, je prends un exemple naturel. Tu as envie de mentir. Et puis, quelqu'un te regarde, qui connaît ce que tu sais. Est-ce que tu peux mentir? Tu peux mentir. Genre, tu as quelque chose et tu as volé. Et puis, c'est que tu as volé. Et tu dois t'exprimer devant les gens. Tu dis quoi? Tu vas dire, est-ce que tu peux... Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, il manque les mots. Amen. Hein? Oui, non, ça c'est quand la conscience est corrompue. Genre, est-ce qu'on arrive à mentir devant l'autorité? Voilà. C'est-à-dire que ton chef t'a fait gagner un concours. Et puis, il est à côté de toi. Et tu parles de ce qui t'a fait gagner. Tu dis quoi? Que j'ai bien travaillé? Mais tu vas dire, c'est parce que mon chef m'a aidé que j'ai réussi. Ou bien tu vas dire devant ton chef que j'ai bossé. Il est assis comme ça. tu sais que celui qui t'a fait gagner. Il y en a un. Là, c'est des sorciers. Normalement, quand quelqu'un est normal, quelqu'un t'a aidé, et puis tu es là. Quand tu parles de ton succès, tu dois normalement dire, grâce à tel qui m'a aidé. Parce que c'est lui qui m'a aidé. Ça, c'est la reconnaissance. Normalement, l'image que j'ai eue, c'est, genre, Dieu te regarde, tu es conscient que Dieu te voit. Et quand tu es conscient que Dieu te voit, tu auras du mal à mentir. Parce que tu es conscient qu'il te voit. À partir de ce moment, tu rectifies ton langage. Parce que tu es conscient que Dieu te voit. Et c'est là où nous ne sommes pas arrivés. Donc, reconnaître que c'est Dieu qui parle est la conséquence de la proximité et du fait que tu connaisses les secrets de Dieu. Tu sais que Dieu ne te dira pas, va voler. Le jour où tu entends une voix qui te dit, prends ça vite, on ne t'a pas vu. Tu sais que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Prends ça vite et cache-toi. Tu sais que là, ce n'est pas Dieu. Donc, reconnaître la voix de Dieu, l'expression de Dieu, tu dois d'abord connaître les plans de Dieu ou la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit que les projets qu'il a pour nous, c'est des projets de paix. Par exemple, il te dira, il ne va pas te dire, tu as eu un peu d'argent, allez, va te défouler en boîte de nuit. Tu entends une voix qui te dit non, va te défouler en boîte de nuit, va te mettre en... Ça, il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui te parle. Amen. Donc, connaître ce que Dieu approuve, accepte, et connaître ce que Dieu n'approuve pas. Et quand tu connais ce que Dieu approuve, sans être un prophète, tu sauras que Satan approuve. Parce que c'est en opposition. Quelqu'un dit Amen. Non, mais tu sais, c'est important. C'est très important. Développer la proximité avec le Saint-Esprit est une clé pour entendre avec précision la voix de Dieu. Avec précision. Avec précision. Jean 14, 26 dira ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le fait de rappeler que ce n'est pas Dieu, Dieu n'a pas dit ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Souvent, quand on veut prendre une décision, et puis on a à l'intérieur de nous un appel comme quoi ce n'est pas bien. Dieu n'avait pas dit ça. Ce que Dieu avait prévu faire pour toi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui nous rappelle. Mais aussi enseigner. C'est quoi enseigner? Enseigner, c'est donner des informations plus précises. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. La proximité avec le Saint-Esprit te rendra conscient de la volonté parfaite. Alors, quelqu'un qui dit, je dois à tout prix réussir. Et celui qui dit, je dois réussir avec la force de Dieu.
À tout prix, même s'il faut tuer, il va réussir. Mais il faut savoir que la volonté de Dieu, la volonté permissive, c'est celle que quand tu décides de faire quelque chose, tu y arrives même quand Dieu ne veut pas. Alors, est-ce que tu sais que tu peux réussir des choses même quand Dieu ne veut pas? Sauf que l'issue de ça, c'est la mort. Quelqu'un a dit, ne me donne pas ou ne me permets pas d'avoir des choses que tu n'as pas prévu me donner. Parce qu'il y a des choses que tu peux avoir que Dieu n'a pas prévu te donner. Il ne faut pas penser que tout ce que nous avons, c'est ce que Dieu veut nous donner. Non, ce n'est pas vrai. Si tu t'entêtes à avoir des choses, tu peux les avoir, même si tu n'es pas d'accord. Mais il faut savoir que quand tu décides d'avoir des choses que Dieu n'a pas prévu te donner, tu vas regretter après. Par exemple, je dois me marier à tout prix. Mais à tout prix, c'est à tes risques avec tes périls. Je dois avoir telle chose à tout prix. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Mais il faut savoir que tu vas rentrer dans des compromissions, dans beaucoup de choses compliquées pour avoir certaines choses. Mais tu les auras sans la paix. C'est pourquoi il va dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait sur d'aucun chagrin. Donc tout ce que tu auras en dehors de la volonté du Seigneur va te coûter, n'est-ce pas, en paix, et tu seras soumis au chagrin. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont riches d'apparence, c'est les gens qui sont dans des compromissions, qui ont vendu leur vie, leur âme, tout ça, machin, parce qu'ils veulent avoir des choses. Mais est-ce qu'ils ont la paix? Non, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Tu sais, dans les grands pays là, beaucoup de riches, même les maisons ne sont pas dans des grandes barrières cachées. Comme à quelqu'un, tu as une barrière jusqu'à... Ta voiture est vite fermée jusqu'à... Tu te caches de qui? Bon, fume les vitres quand même, on dit à coup du soleil. Mais sois visible. Mais tu mets ça en mode noir, même quand on regarde, on ne te voit pas. Tu te caches de qui? Et puis tu sais, ça c'est l'esprit des bandits. C'est l'esprit des bandits. Bon, maintenant on dit que non, quand une personnalité publique, mais attends, tu es public par rapport à quoi ou par rapport à qui? Qui t'a rendu public? Tu es public par rapport à quoi? Si tu es ministre de la République, c'est par rapport à quoi? Tu mets maintenant les vitres fumées comme ça, pourquoi? On n'a pas te voir. Tu sers qui? Les gens invisibles. Mais tu nous sers, nous les humains là, non. C'est pas à cause de nous que tu es là. Donc on doit te voir. Donc quand tu passes, bonjour, monsieur le ministre. Maintenant tu n'es pas bien, les voitures fermées, vite fumée, on ne te voit pas. Ça c'est l'esprit des bandits. Et puis, en vérité quand même, quand des gens ont des choses à se reprocher, ils se cachent. On va me dire, oui, c'est vrai, il y a des gens malsains, tout ça. Oui. Donc, il faut se cacher. Oui. Mais mon ami, jusqu'à... Voiture jusqu'à... Même quand tu sors, il y a 5 voitures. On ne sait pas dans laquelle tu es. Nous sommes dans un pays d'Al-Qaïda ou quoi. Donc, il y a quand même des choses qui révèlent que, bon, c'est pas normal. Mais bon, c'est ça la vie sur terre. Quand tu as... Nous ne sommes pas chez les Blancs, là-bas où il y a des fous habillés, des gens qui tuent, tout ça. Je pense que c'est pour ça que les gens se cachent. Mais en vérité, ce que tu as gagné du Seigneur, tu dois en jouir librement. Tu as travaillé, tu dois être libre. Tu dois être libre. Tu ne dois rien à personne. Même si... Et puis, je pense, dans l'observation, Dieu protège. Quand on lisait la Bible, tous les rois qui ont duré, c'est des rois qui ont su mettre Dieu devant, qui ont œuvré pour la gloire de Dieu, qui ont fait pour élever Dieu. Donc Dieu les a protégés. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, ce qui vient de Dieu se préserve auprès de Dieu. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit, il nous aide à marcher sur les voies de Dieu. Jean chapitre 16, 13 dira: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi je dis que quand tu entends la voix de Dieu, il y a beaucoup de comportements, d'attitudes, des péchés que tu ne vas pas pratiquer. Parce que quand tu entends la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous parle de sa volonté. Mais quelle est sa volonté? Il souhaite que nous soyons sauvés, que personne ne se perde. Il souhaite que nous marchions dans la vérité, dans la conformité, etc. Donc quand tu entends Dieu te parler, c'est de te mettre sur son chemin. Tu n'entendras pas Dieu te parler pour sortir de son chemin. En tout cas, Dieu m'a dit, ne dis bonjour à personne. Ça, c'est les loges, les sectes. Dieu te dira de dire bonjour. Dieu m'a dit, n'est pas la personne. Ce n'est pas Dieu qui va dire ça. Et Dieu m'a dit, mets-toi dans ton coin.
Ce n'est pas Dieu qui te dit ça. Dieu, oh non, garde dans aux gens. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Oh non, non, ce n'est pas Dieu. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est marcher dans la volonté de Dieu. C'est entendre la volonté parfaite de Dieu. Sépare-toi des gens. Bon, est-ce que Dieu est le Dieu de séparation des gens? Non, Dieu est le Dieu qui unit les gens. Il ne sépare pas les gens. D'ailleurs, même Jésus l'appelle le réconciliateur. Pendant que je priais, une voix m'a dit en ce moment, retire-toi. Je prends un exemple. Tu es directeur général d'une entreprise et puis tu pries. Une voix te dit non, retire-toi. Mais si une voix dit retire-toi, l'entreprise fait comment? Elle fait faillite. Parce que là, chacun fait comme il pense. Tu es l'église. Tu es le pénis principal. Et puis tu pries, tu viens, tu dis non, j'ai prié, Dieu m'a dit, retire-toi d'abord. Maintenant, quand il te dit retire-toi, qui te remplace au piano? Hein? Tu es le batteur principal de l'église. Et puis un matin, je vois le pasteur, non, papa, vraiment, pendant que je priais le soir, une voix m'a dit, pour l'instant, retire-toi d'abord de la batterie. Maintenant, qui te remplace la batterie? Ça, c'est la voix de Dieu, ça. Hein? Hein, Jérémie? C'est la voix de Dieu. Tu es la chante principale. Tu connais les cantiques et puis tu veux me dire, oh papa, Dieu m'a dit en ce moment, je dois me retirer. Qui te remplace? Tu es le seul élément de l'accueil. Papa, pendant que je priais le soir, Dieu m'a dit en ce moment, retire-toi. Mais qui te remplace? Là, c'est ce que tu as entendu. C'est pas ce que tu as entendu. C'est pas ce que tu as entendu. C'est pourquoi il faut avoir dans ta marche chrétienne beaucoup de temps personnel. Le temps personnel, ce n'est pas forcément aller à Moulingui-Binza. La nuit, prends même 2 heures, 3 heures. Ce qu'on appelle demi-veillée. 4 heures, entre 22h, 21h, 21h à minuit, 21h à 3h du matin. Tu t'enfermes et puis tu médites devant le Seigneur. Tu as un sujet, une préoccupation, une interrogation. Tu vas devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, parle-moi. Je suis dans ta présence, parle-moi. Je suis dans ta présence, parle-moi. Je suis dans ta présence. Tu prends 3 heures ou 4 heures, tu le fais régulièrement. C'est un temps important. Un jour, le pasteur Nogo pouvait dire, je ne sais pas si le pasteur Nogo, il voulait aller faire 3 jours de retraite. Et dès qu'il est rentré, Dieu lui a parlé. Et puis il voulait continuer. Dieu a dit, tu fais quoi encore ici? N'est-ce pas, je t'ai déjà répondu. Continue la mission là-bas. Donc quelquefois, nous on peut penser que parce qu'on passe un long temps que Dieu nous parle. Non. Dès que tu rentres, Dieu te dit, voilà, voilà, voilà. Mais pour ça, il faut que tu entendes Dieu te parler. Il faut la sensibilité de l'esprit. Non, le Saint-Esprit, il vous enseignera, il vous conduira. Il vous conduira. J'ai aimé Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit le secret te rendra. 1. Ferme ta porte, entre dans l'intimité. Donc, la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous conduit dans l'intimité de Dieu. Et quand tu vas dans l'intimité de Dieu, Dieu te connaît. Et puis Dieu t'entend. Il parle dans le lieu secret. Il te rendra. Donc, il y a toujours un retour dans le lieu secret. Toujours un retour. Il faut être capable de parler à Dieu. Est-ce que tout le monde parle à Dieu? Tout le monde devrait être capable de parler à Dieu. Parce que pour parler à Dieu, il y a un ensemble d'exigences. La religion nous a appris que non, tu viens, tu pries seulement au nom de Jésus, tout ça, machin. Mais quand on scrute la parole, on se rend compte que ce n'est pas comme on pense.
il faut déjà être capable de rentrer dans le lieu secret. Il faut déjà être capable. Il dit quand tu pries, entre. Il n'a pas dit que quand tu pries, tu es entré dans le lieu secret. Il dit, quand tu pries, entre. Donc il faut être capable d'entrer. Il dit que ça veut dire que tout le monde ne entre pas. Il dit que tout le monde ne entre pas. Mais on ne te pousse pas. Tu dois entrer dans le lieu secret. La question c'est comment on entre dans le lieu secret. Il faut savoir que toutes les prières ne montent pas. C'est pourquoi on a l'impression que malgré qu'on prie, souvent les gens disent, et pourtant je prie, je jeûne, mais je ne ressens rien. Je ne me sens pas. C'est parce que tu pars dans le lieu secret. Tu ne entres pas dans le lieu secret. Et pourtant je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais... Mais pourquoi je ne me sens pas? Tu ne entres pas dans le lieu secret. Dans l'Ancien Testament, on nous a appris que pour entrer dans le lieu très saint, il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, il y avait la cuve des reins, il y avait les pains des propitiatoires, il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il fallait entrer là-bas. Donc, depuis le parvis, avant d'aller dans le lieu saint, il y avait la cuve des reins. Il fallait laver les mains. Il fallait laver les mains. Il y avait le pain. Il fallait entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, quand tu es dans le lieu saint, devant, il y a le voile. Il fallait entrer dans le lieu très saint. Jésus a dit, le voile est déchiré. Parce qu'avant, c'était une catégorie de personnes qui entraient dans le lieu très saint. Mais dans la prière que Jésus a enseignée, dans l'explication, il dit que quand tu vas prier, il faut que tu entres dans le lieu secret. Tu dois entrer dans ta chambre. Il faut que tu entres. Donc la condition, c'est qu'il faut que tu entres. Maintenant, quand tu es entré, les avantages, c'est quoi? C'est que Dieu te met dans son secret. Dieu te voit, Dieu t'entend, et puis Dieu te répond. Il ne te répond que quand tu entres dans le secret. Ça veut dire que le plus grand travail, ou le grand travail qu'on a à faire, c'est d'entrer dans le lieu secret. Ça veut aussi dire que tous n'y entrons pas dans le secret. Pas que nous, on dit quoi? C'est interdit. Non. Nous ne nous préparons pas assez à y entrer. Alors, souvent, comment nous prions? On va adorer, alléluia, on est à genoux, et puis on parle à Dieu, Seigneur, tout ça, tout ça. Ce n'est que ça. Il dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, il y a le fait de chercher quand tu vas prier. C'est pourquoi ça prend un peu de temps. Alléluia. Nous sommes en train de parler de notre capacité à reconnaître que c'est Dieu qui parle. Cette capacité ne vient que, par la proximité que l'on développe, qui passe par quoi? Par une vie de prière. Mais aussi par notre capacité à écouter, à suivre le Saint-Esprit. Parlant du Saint-Esprit, il nous a dit de ne pas l'attrister. Et c'est très important. C'est très important. Est-ce que nous prions assez? Si nous prions assez, il y a beaucoup de choses qui vont quitter parce que quand on rentre dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, il y a le fait que Dieu nous identifie. Et on a dit quoi? La proximité crée le transfert. Les gens qui entendent Dieu, on l'a dit, cultivent l'humilité. Pourquoi? Le fait d'entendre Dieu nous parler. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous rappelle, il nous instruit, il nous révèle. Sa volonté, il nous la donne. Il nous dit ce qu'il attend de nous. Est-ce que c'est dur d'être chrétien? Non. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Et quand on fait un choix, on assume. On assume. Tout le monde peut accéder. Quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur Jésus.